Père de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est dedans jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, on est dedans. Hein? Dis à ton voisin, on est dedans. Hein? Jusqu'à la fin. Avec Jésus là. On est dedans. On est dedans. Hein? Jusqu'à la fin. Gloire à Jésus. Sois dedans jusqu'à la fin. Parce que c'est difficile. Il y a des tribulations. Il y a des persécutions. Mais tiens ferme jusqu'à la fin. Parce qu'au bout, il y a la récompense. Au bout, il y a la gloire. Au bout, il y a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce don gratuit qu'il te fait? Parce que ce don de la vie éternelle, c'est gratuit de la part du Seigneur. Mais pour obtenir, pour recevoir ce don, il y a des conditions dans lesquelles tu dois te mettre. Et la condition générale dans laquelle s'inscrit toute chose, c'est la sainteté, la sanctification. Parce que la Bible dit, sans ça, tu ne peux pas voir le Seigneur. Or, si tu ne vois pas le Seigneur, comment il peut te donner, il peut t'offrir ce don-là, le don gratuit de la vie éternelle. Donc pour cela, il faut que tu sois dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas l'église, hein. Je parle de l'état même du Seigneur, qui est la sainteté, la pureté, la sanctification. Je ne parle pas de la sainteté pour les ciels forcément. Non. Mais je parle de l'état dans lequel tu dois marcher. L'état de pureté dans lequel tu dois marcher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on va parler un peu. Tu vas comprendre quelque chose. Luc 6, verset 37 à 45. Écoute-moi bien. Parce que lorsque la parole du Seigneur vient, elle vient transformer les cœurs. Une parole du Seigneur qui est donnée et que ça ne change pas une vie, ne vient pas de Dieu. Parce que la parole est vivante. Donc lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est enseignée, elle doit forcément produire la vie là où il y a la mort. Elle doit forcément produire la justice là où il y a l'impiété, là où il y a l'iniquité. Elle doit forcément produire l'amour là où il y a la haine. Elle doit produire la guérison là où il y a la maladie. Elle doit produire la délivrance là où il y a la captivité. C'est ça la parole de Dieu. C'est la véritable qui est là. Mais une parole qui est enseignée et donnée, qui ne fait pas, qui ne joue pas ce rôle, ces différents rôles que nous avons cités. Réfléchis bien si ça vient de Dieu ou pas. Est-ce que ce n'est pas la pensée humaine qui parle? Est-ce que ce ne sont pas les choses vaines qui sont prononcées? Alléluia. Amen. Luc 6, verset 35 à 45. Il est écrit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Luc 6, verset 37. Luc 6, verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et il leur dit, aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire
un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figuiers sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Nous relisons au nom de Jésus. Luc 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il est dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire l'aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimés, nous devons nous examiner devant le Seigneur. Chacun de nous doit s'examiner. Beaucoup oublient de s'examiner, c'est pourquoi ils sont pressés pour porter un jugement sur l'autre. Parce que si tu t'es examiné, tu vas savoir qu'il y a des ossements dans ta vie. Tu vas savoir qu'il y a la poutre dans ton œil. La poutre, c'est un gros morceau de bois. Or, toi qui as la poutre, tu cherches à enlever paille. Elle dit petit aide comme ça dans l'œil, ton frère. Mais entre toi et lui, qui a besoin d'aide? C'est toi qui as le gros bois dans ton œil, gros bois comme ça, dans ton œil. Ça veut dire que même l'œil là est vraiment, ce n'est pas opérationnel. Ça veut dire que l'œil n'arrive pas à être fonctionnel. Donc il te reste un. Maintenant, lui au moins c'est petit aide comme ça, paille, petit comme ça dans son œil. Lui au moins il peut couper comme un il va voir un peu. Mais toi-même là, il y a un qui est fermé. Mais c'est toi un qui est fermé là, qui cherche à aller en aider pour lui qui est petit là. Dis avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc chacun doit s'examiner devant le Seigneur.
pour voir s'il est juste avant de juger l'autre. Pour voir si ce qu'il va condamner chez l'autre là, ce n'est pas chez lui aussi. Pour voir si ce qu'il dit à l'autre n'est pas fait, si lui aussi ne fait pas. C'est pourquoi la Bible dit, ne juge point, pour que toi aussi tu ne sois pas jugé. Bien aimé, je vais faire une différence. Juger est différent de dénoncer. Est-ce que tu comprends? Parce que beaucoup, ceux qui se plaisent dans le péché, ceux qui sont encore dans la chair, ils aiment dire qu'on tape sur le péché là, on ne juge pas. Arrêtez de juger, tu juges. Non! Je dénonce ce que tu fais là. Je te dis que ce que tu fais là, c'est pas quoi. Il faut arrêter, c'est pas jugement. Alléluia. Je ne t'ai pas encore condamné. Je dis seulement tes actes ne sont pas bons. Ne sont pas bons, pardon. Il faut arrêter l'acte que tu commets. C'est tout ce que tu as demandé. Mais je n'ai pas dit, toi, tu ne vas pas rentrer au ciel. Je n'ai pas dit que toi, tu es déjà condamné. Non. Mais j'ai dit la masturbation dans laquelle tu te trouves. Sors de là. Le mensonge dans lequel tu te trouves. Sors de là. L'impudicité dans laquelle tu te trouves. Sors de là. C'est de ça que je parle. Donc, dénoncer les actes abominables devant l'Éternel d'une personne est différent de juger. Juger, c'est quoi? C'est comme qu'est-ce que tu fais quand tu juges? Pendant que toi-même, tu n'as pas encore fini ta vie de péché. Pendant que toi-même, tu n'as pas encore fini ta vie de sanctification. C'est ce qui se passe dans la vie de l'autre, là, tu vois, et déjà tu dis, oh, lui là, c'est fini pour lui. Qui es-tu? Dis avec moi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. On a vu plein de choses, il fallait qu'on vive pour voir ça. Parce que si on était mort, ou qu'on n'était pas né, même si on nous raconte, on n'allait pas croire. Et ces choses se passent dans le milieu chrétien. C'est pourquoi le Seigneur donne le conseil. Est-ce que toi qui as la poudre dans ton œil, tu as ce gros poids dans ton œil, est-ce que tu peux voir clair pour dire tu vas enlever petite paille dans l'œil de ton frère? Il y a une chose que tu dois faire d'abord. Enlève le gros bois d'abord. Il faut enlever ça d'abord. Et comme ça, tu pourras voir clair. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es un aveugle. Toi, tu as un gros bois dans ton œil. Moi, j'ai un paille. Mais nous, on est aveugle, non? Qui va sauver qui? Il faut une troisième personne qui a les deux yeux qui voient pour enlever le gros bois dans ton œil qui est la poutre et la paille qui est dans mon œil. Pour que nous deux, on puisse voir le chemin pour partir. Mais si toi, tu es aveugle, moi aussi, j'ai un problème Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi la Bible dit ici, au verset 39, il a dit aussi cette parole. Un aveugle peut-il conduire l'aveugle? Tu es dans le péché et c'est toi qui vas donner conseil. Alléluia. Ta vie n'est même pas encore 100% sanctifiée. Tu es dans le mensonge, la haine, l'hypocrisie, la colère. Et c'est toi qui vas venir dire aussi que lui n'est pas bon. Dis avec moi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans le milieu chrétien. C'est ce qui se passe chez les chrétiens. Ceux-là même chez qui on va trouver le modèle et les hommes. Ceux qui disent qu'ils se préparent pour le ciel. C'est eux qui font ça. Oh, il n'est pas bon. C'est le diable en personne. Mais qui es-tu pour dire ça? Avant de dire ça, est-ce que tu es sûr que tu as fini avec mensonge? Est-ce que tu es sûr que tu as fini avec colère? Est-ce que tu es sûr que tu as fini avec la rancune qui est dans ton cœur? Parce qu'avant de le dire à quelqu'un, réponds-toi. J'espère que toi tu t'es repenti. Alléluia. Beaucoup sortent, on sort évangéliser, répandez-vous, Jésus revient, la tombe va sonner, alléluia. Mais quand tu vas fouiller dans leur vie, il y a le gros bois là dans leur vie.
C'est là qu'on ne voit pas clair, il ne peut pas marcher. Mais celui qui dit à l'autre, attends, petite paille là, attendez, attends. Lui-même, quand il a sa vie, ça n'a rien de chrétien. Ça n'a rien de sanctifié. Et il dit à l'autre, oh, lui, elle est perdue. Le Seigneur pouvait dire, acclame d'abord le Seigneur. Le Seigneur est sage. C'est pourquoi il dit, si vous ne prenez pas garde, les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les sorciers, les francs-maçons, les réseaux chrétiens vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Jésus est bon. Tu penses que tu es mieux que le sorcier? Tu penses que tu es mieux que le franc-maçon? Lui, à la dernière minute, il peut se repentir vers le ciel. Et toi, tu as la vérité. Tu penses que tu vas échapper au jugement? Tu penses que Dieu, l'Éternel des armées, sera tendre avec toi qui connais la vérité et qui joue? Je t'assure, il ne sera pas tendre avec toi. Donc fais attention. Avant d'aller dire à ton frère, oh mon frère, faut arrêter ça, la vie elle n'est pas bonne, faut être sûr que toi, quand tu te regardes, il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, acclame encore le Seigneur Jésus. Jésus pouvait dire, elle est là, non? Celui qui n'a jamais péché, n'a qu'à lancer la première pierre. Est-ce que la Bible a dit que quelqu'un a lancé? On dit chacun maintenant, il se regarde comme ça. Chacun dépose caillou là doucement. Pourquoi chacun a déposé? Parce qu'il sait que lui aussi, il y a son dossier noir. Le dossier noir est là. Alléluia. Le dossier noir est là. Chacun son dossier noir. Toi, tu n'as pas encore fini de nettoyer pour toi. C'est pour moi que tu veux nettoyer. Dis avec moi, ton cas est grave. Alléluia. Ton cas est grave. Chacun doit s'examiner devant le Seigneur. Chacun doit s'examiner devant Dieu. Avant de dire à quelqu'un, réponds-toi là. Mon ami, est-ce que toi-même tu t'es repenti? Est-ce que toi-même tu t'es repenti? Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la mesure que tu as pris pour mesurer là, c'est essentiellement de mesurer. Si tu as conféré des mensonges sur quelqu'un, des temps plus tard, même si tu es repenti, quelqu'un aussi doit mentir sur toi pour que l'équilibre revienne. Beaucoup ne savent pas les choses, ça pourquoi ils jouent avec leur vie. Et puis ils agissent sans réfléchir. Je vous dis que ce qui se passe. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe. Quand tu commets un acte, que ça cause un préjudice à quelqu'un, il faut être devant là-bas. Le même acte, tu payes le prix pour qu'il y ait l'équilibre. Parce que le préjudice que tu as créé, tu as causé, ça a créé un trou, un handicap. Donc il faut que toi aussi tu subisses ça pour qu'il y ait l'équilibre. Donc si tu as menti sur quelqu'un, il faut t'attendre que même des années plus tard, si tu t'es repenti, que quelqu'un aussi mente sur toi. Tu dois payer ça avant de partir. Ah, tu ne savais pas? Tu ne savais pas? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, réfléchis avant de poser tel acte. Réfléchis avant de parler. Parce que tout ce qu'on fait, c'est noter. Avant de condamner quelqu'un, de l'injurier, de dire des choses, ou de vouloir à quelqu'un, il faut essayer que toi, là, tu es même chose comme le Seigneur Jésus. Là, il n'y a pas de problème. Tu sais que toi, il n'y a rien, donc tu peux parler. C'est comme en classe, on se moque du dernier de la classe. Et puis l'avant-dernier aussi rit. On dit les deux, tu vois que lui, l'autre a eu peut-être 2 de moyenne, lui, il a eu peut-être 2,50. On se moque du dernier, et puis avant-dernier aussi il rit. Ah! Dis avec moi, c'est quoi ça?
Il faut avoir 20 avant de te moquer de moi. Mais tout le monde dans le même bateau. Si on doit, si frère de la mer, on a échoué, et puis toi aussi tu ris. On a la même chose. Donc il faut que l'acte que tu as posé là, tu vas payer ça pour que l'équilibre de la nature, l'équilibre revienne. Voilà pourquoi il y a certains, ils ont fait des choses avant, et puis il y a certaines choses qui les rattrapent devant là. Alléluia. La Bible dit d'Apocalypse, qu'est-ce qui va se passer pour les deux témoins? Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce que la bête va leur faire? Les deux témoins. Il va leur faire pourquoi? Il va les... Et les deux témoins, ils ont l'esprit de qui et qui? Hein? Élie et... Mais qu'est-ce qu'Élie a fait au mont Carmel? Il a fait quoi? Hein? Il a égorgé les 400 prophètes de Baal. Il doit passer par là. La justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle le principe de cause à effet. Tu as fait, on va te faire aussi. Donc, faut pas ouvrir ta bouche n'importe comment. Faut pas avancer ta main avec précipitation. Faut pas prendre tes pieds pour aller où n'importe où. Faut réfléchir un peu. Faut te demander si ce que je vais faire là, est-ce que Dieu est glorifié? Voilà comment commence ta sanctification. Voici comment commence ta sanctification. Quand tu commences à avoir cette mentalité, quand tu commences à réfléchir comme ça, je t'assure, il y a beaucoup d'erreurs que tu vas éviter. Je crois même que tu n'as pas fait d'erreur. Parce que le Seigneur sera là. Quand il va voir la crainte qui est en toi, il sera là à chaque fois de dire non, ce que tu veux faire là, non, c'est pas bon. Et puis tu arrêtes. Ce que tu veux faire là, je suis glorifié. Et puis tu fais. Fais donc attention, hein. Voilà pourquoi au dernier jour, les gens ont dit, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai évangélisé en ton nom. Il va dire, arrière de moi. Je t'ai jamais connu. Alléluia. Voilà le principe. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens pensent que être dans cette occasion, c'est seulement c'est prier. Porter une longue robe, tunique, c'est fini. L'acte que tu as posé, tu vas payer un jour avant de partir. Deuxième exemple. Paul a fait quoi? Il a jeté la prison, non? Paul n'était pas devant Étienne, Zier, et puis ils ont écrasé tête d'Étienne avec caillou. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Ils n'ont pas tapé Jérusalem. Le bâtonnet, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il mourrait là. Paul a fait quoi? Prison. Prison. Vous avez acheté les gens en prison, non? Et puis final là, il a dit apothéose là, à Rome, couper sa tête. Paul a payé avant de partir. C'est pas du jeu. Faut t'examiner. Faut t'examiner, chrétien, avant de parler. Faut t'examiner un peu. Faut regarder en toi s'il n'y a aucun péché. Tu peux parler, tu peux faire. Mais si tu sais que tu n'es pas encore clean, ferme-la, dis à moi, ferme-la. Tais-toi un peu. Alléluia. Parce que tu n'es pas mieux que celui que tu condamnes. Tu n'es pas mieux que celui que tu juges. La prostituée sera devant toi au ciel. Sa maison sera comme ça. Toi, tu vas dormir là. À moins que tu rentres. Tu vas dormir où-même. Alléluia. Le franc-maçon sera devant toi. Toi qui dis que tu es dans la saine doctrine. Et tu as un mauvais cœur. Tu as la rancune, tu as la colère. Tu as la médisance. Tu as la malice, l'hypocrisie. Le mensonge. Toi qui dis que tu es dans la saine doctrine. La prostituée va te dénoncer. Le franc-maçon va te dénoncer. Le religieux va te dénoncer. Même l'animiste, celui qui adore ses fétiches au village, il va venir te dénoncer au ciel. Parce que toi, tu connais la vérité. Les brigands à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ce qu'on appelle repêchage. Là, il est rentré au ciel. Il n'y a pas de bruit. Il a dit. Il a dit que Dieu est juste. C'est la justice de Dieu qui est là. Dieu est juste là. Ah, moi, il a beaucoup fait depuis 40 ans. Depuis 70 ans, ici chrétien. Dieu s'en fout de ça. Tu es chrétien, mais quel est ton témoignage? Quelle est ta vie? Conformément à sa volonté. À toi qui se glorifie. Mais moi, ça fait 100 ans ici, à l'église. J'ai construit un temple, j'ai participé. Dieu s'en fout de ça. Ah, c'est moi, j'aime beaucoup, j'ai pris. Oh, j'ai intéressé. Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Si tu n'as pas compris ça, tu es en train d'aller en enfer sans le savoir. Désolé pour toi. Alléluia. C'est comme un nouveau qui est en plein bus. Il a pris le bus, il met son pantalon. Il est nouveau, hein, puis il met son pantalon dans la poche. Ah, tu viens d'arriver. Quand il descend, ton pantalon reste dans le bus, et puis toi tu descends. Ils ont volé. Tu es là où? On attrape pour monter. Alléluia. Donc, il ne faut pas être celui qui est nouveau qui vient emprunter le bus. Et puis il met ses portails, il met son portefeuille derrière. Ouh. Ils ont déchiré ta poche, c'est tombé la pierre. Alléluia. Donc il faut être ce chrétien-là qui est vigilant. Un chrétien qui dit il est dépouillé, puis à lui la ciel, il doit aussi se noyer. Il s'en va au ciel comme ça. Dis avec moi, enfer. Enfer. Ça là-bas, tu as entendu partir. Alléluia. Si ton objectif n'est pas la sanctification, tu ne peux pas rentrer. Et la sanctification, c'est réfléchir 10 000 fois avant de poser un acte qui sera conforme à la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, c'est zéro. Chacun doit s'examiner devant lui. Chacun doit s'examiner. Tu as trop porté des critiques, des jugements sur l'autre. Pourtant, toi, dans ta vie là, c'est péché, c'est pourriture, c'est saleté. Revois-toi d'abord. Nettoie-toi d'abord. Examine-toi d'abord. Sois en règle avec Dieu d'abord avant d'aller dresser quelqu'un. Comme il faut être droit. Alléluia. Tu as déjà vu le mètre en banque mesuré là? Il est penché comme ça. Tu as vu comment pour savoir que ça fait 10 mètres? Si tu prends, il est tendu comme ça. Quand tu le prends, il peut te donner 5 mètres alors que c'est 7 mètres, puisqu'il n'est pas droit. Mais avant de venir redresser quelqu'un, comment il faut être droit d'abord? Alléluia. Et dans le milieu chrétien, beaucoup on se juge, on se calomnie, on se critique, on se sabote. Et on adore le même Dieu. Les musulmans sont mieux que nous. Les musulmans sont mieux que nous. Les bouddhistes sont mieux que nous. Et au moins ils sont solidaires, ils s'entendent. Vous avez déjà vu des imams faire bruit sur les réseaux sociaux? Alléluia. Ah, imam va dire, t'as pris mes fidèles de la mosquée. L'autre se dit, ma mosquée là, t'as pris fidèles. T'as déjà vu ça? Depuis que tu as déjà vu. 2 imams se battent sur les réseaux sociaux. 2 imams se dénigrent. Vous avez déjà vu ça? Ou bien 2 francs-maçons qui viennent faire par sur les réseaux sociaux. 2 francs-maçons. C'est moi ici le plus fort. Non, pas tu as vu. Vous avez vu? Ils font pas ça. Mais c'est nous chrétiens qui disons que nous avons le véritable Dieu. On vient et puis on dit, oh, mon frère qui prie Jésus comme moi, il n'est pas bon, c'est le diable. Ne parlez plus à lui. Ne faites plus ceci. Dis avec moi sorcellerie. 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 Alléluia. Amen. Tu n'es pas loin d'être souci. Parce que Jésus, si tu connais vraiment Jésus, tu vas savoir que Jésus enseigne l'amour, même pour nos ennemis. Si toi qui vas au marché, tu arrives à causer avec le païen qui dit, aubergine est combien? Tu as donné la parole, non? Est-ce qu'il connaît Jésus? Ah! Maintenant ton frère qui prie Jésus comme toi, qui dit, je parle pas à lui. Dis avec mon sorcier. Sorcier. Faut t'examiner encore. Tu as beaucoup de travail à faire.
Alléluia. Amen. Faisons attention. Chacun doit rentrer en lui. Il faut prendre le livre de Sophonie. On va terminer par la main de prier. Le livre de Sophonie. Sophonie 2, verset 1 à 3. Le livre de Sophonie. Sophonie 2, verset 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu. Rentrez en vous-même. La Bible dit rentrez en vous-même. Examinez-vous. Examinez-vous. Regarde là. Voici le thème de ce soir. Examine-toi devant le Seigneur. Rentre en toi-même. Si tu es juste, si tu sais que tu es sans péché, tu peux lapider l'autre. Mais si tu reconnais que dans ta vie encore il y a la saleté, il faut te laver d'abord avant de dire que tu allais laver ton voisin. Alléluia. Si tu reconnais que dans ta vie là, devant ta porte c'est sale, balai d'abord devant ta porte avant de dire je vais aller balayer devant la porte de mon frère. Parce que quand tu vas arriver, il va dire mais quand il va arriver devant ta porte, il va dire mais mon frère, tu te demandes de qui? Quand je regarde devant ta porte, il voit les sachets, il voit les saletés, pots de bananes, des trucs comme ça. Et puis c'est chez moi ici, petit sable là, tu veux venir enlever. Mais enlève pour toi d'abord. Mais quand tu as balayé devant ta cour, et quand tu vas maintenant devant la cour de ton frère, il dit ah je suis venu, je vais balayer ta cour. Quand il va tirer son pied, il va chez toi, là-bas c'est propre, hein. D'accord, il faut venir m'aider. Alléluia. Mais tu n'as pas encore fini ça. C'est toi qui te crois plus mieux que les autres. C'est toi qui penses que tu es déjà au ciel que les autres. Tu condamnes les autres. Non, tel, ceci n'est pas bon. Tel là-bas est comme ça. Tel est ici. Tel il n'est pas bien. Tel. Dis avec moi, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Faut t'examiner d'abord. Et ce qui me fait le plus mal, ce sont les chrétiens dits de la saine doctrine qui pratiquent ces genres de conneries, qui pratiquent ces genres d'animosité, qui pratiquent ces genres de bêtises spirituelles. Et on dit dans la saine doctrine, tu les vois dépouiller, quand tu les regardes, tu dis oh, ça n'a été ici, n'a de Dieu est là, il est déjà au ciel. Mais il faut fouiller un peu dedans pour voir. Tu as dit non, je préfère retourner dans le monde, c'est mieux. Bien aimé, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Même dans ce qu'on qualifie de voilage, il y a certaines choses qu'on n'a pas vues et qu'on a vues dans le milieu de la saine doctrine. Dis avec moi, réveillons-nous. Réveillons-nous. Sanctifions-nous davantage. Sanctifions-nous davantage. Examinons-nous devant le Seigneur. Examinons-nous devant le Seigneur. Dieu ne veut pas ça. Bruit, on fait bruit. Dieu n'est pas là. Tu finis de faire bruit. On dit c'est ton eau vide qui fait bruit, non? C'est clair. Si le sol qui est vide, qui est là, ça va. Mais s'il est rempli, ça va. C'est pas ça. Est-ce que tu peux lancer, non? Tu peux pas lancer. Donc c'est celui qui est vide là, qui bavarde, qui fait bruit. Qui dit des autres, celui-là n'est pas bon, celui-là est comme ça, sans lui-même s'examiner. Parce que pendant que tu fais comme ça ton voisin, il y a 4 qui tournent, 3 qui tournent vers toi. Vous dites on te voit. Hein? Alléluia. Quand tu fais comme ça, tu dis c'est lui, tu l'accuses là. Les 3 doigts là viennent vers toi pour dire toi aussi tu es là. Toi au moins c'est 1. Toi là c'est 3. Quand tu fais 1, 3 viens. Vous dites ah, lui là, il n'est pas bon. Alléluia. Parce que quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de ton frère, il faut savoir si c'est vraiment tu as abaissé là, et puis aussi regarde dans ton derrière. Dis avec moi, on te voit. On te voit. Tu n'es pas caché devant le Seigneur. Les caméras du ciel t'ont pris comme ça photo. Dans ta chambre, ils t'ont pris photo. Ce que tu disais en secret, si ta soeur, ils ont pris photo. Ils ont enregistré tout. Les complots que tu manigances,
Ils ont pris. Si tu n'es pas repenti, dernier jour, ils vont exposer sur le grand écran. Tu vas voir qu'il fallait que tu t'examines d'abord. Qu'il fallait que tu enlèves la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Qu'il fallait que toi-même tu changes, tu améliores ta vie avant d'aller dire à l'autre, répands-toi. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas évangéliser. Parce qu'il sait, sa conscience le gronde, il sait qu'il ne peut pas sortir à l'étire. Réponds-toi de temps. Mais quand il va, pendant qu'il est en train de dire, le diable va dire, ah oui, tu fais pas comme ça. Mais mensonge, tu es en train de dire à l'autre de laisser la femme. Tout à l'heure, là, et puis tu es désarmé comme ça. Donc tu ne peux plus évangéliser. Tu ne peux plus parler de Jésus. Parce que toi-même, ta vie n'est pas prise. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils ont honte. À cause du péché dans lequel ils se trouvent encore, ils ont honte d'évangéliser. Ils ont peur d'évangéliser. Parce qu'ils savent que eux-mêmes, leur vie, là, ce n'est pas conforme à la parole. Donc, comment toi-même, tu n'es pas conforme à la parole, tu peux aller dire à quelqu'un, il faut te repentir. Verset 2. Verset 2. Avant que le décret s'exécute, oui, et que ce jour passe comme la balle ayant la colère ardente de l'Éternel, avant que le jour de la colère de l'Éternel soit sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous reins du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. S'examiner devant le Seigneur. Bien-aimé, examine-toi fort. Examine ta vie. Parce que là que tu commets, tu vas payer forcément ça. Même si tu t'es repenti, tu dois payer pour que l'équilibre de la nature revienne à sa place. Parce qu'en péchant ou en commettant cet acte-là, tu as causé un déséquilibre de l'ordre que Dieu a établi. Parce que tout ce qui ne rentre pas dans l'ordre de Dieu là, tout ça, ça crée un déséquilibre dans ce qu'il a établi. Alléluia. Donc, ce déséquilibre-là doit être rattrapé, forcé. Si tu as compris ça, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras prudent dans ta marche chrétienne. Mais si tu n'as pas compris ça, je suis désolé pour toi, on ne sait pas comment t'expliquer encore. Alléluia. S'examiner devant le Seigneur. Tu vas te tenir debout.